une sœur a été conçue hors mariage, est-ce que son père est son père siddiq? Sinon, il était son mahram, il est musulman pour son mariage. Son mariage ici, voilà. Est-ce que le fait d'avoir comme dot une bague en or fermée annule le mariage? Pour la première question, il faut que je la comprenne bien. Et mes questions, si c'est comme j'ai compris, tu m'écris 1. Non. Sinon, tu reformules. Je te dis comment ce que j'ai compris. Une sœur a été conçue hors mariage. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi j'ai compris que cette sœur, yani, c'est de la, si tu cries de zina. Est-ce que c'est ça? Dis-moi numéro 1 ou la 2, ça veut dire c'est pas ça. D'accord. Est-ce que son père et son père siddiq? Est-ce que yani, celui qui a fait cette chose avec sa mère, est-ce que c'est son père siddiq? Yani, c'est lui son mahram? C'est ça la question? Est-ce que c'est lui son mahram? Sinon, il était son mahram pour son mariage. Non. Quand une fille a été conçue hors mariage, non, le père, l'homme qui a fait la chose avec sa mère n'est pas son père. Il n'est pas son mahram. Il ne peut ni la marier ni la divorcer. Ce n'est pas son père. C'est un étranger pour elle. Elle a une mère, c'est tout, elle n'a pas de père. C'est comme si son père est mort. Il n'existe plus. Ce n'est pas son père, celui-là, il ne peut pas la marier. Donc, si cette femme s'est déjà mariée, elle doit le refaire. Non, en choisissant un mahram. Pour la marier. Le mahram, vous savez c'est qui? Le mahram, c'est quand on ne trouve pas de mahram, on n'a pas de père, on n'a pas de... Comment c'est les mahrams? On commence toujours par le père. Si ce n'est pas le père, on monte au grand-père. Si ce n'est pas le grand-père, on monte au père du grand-père. Bon, maintenant, il n'y a pas du côté du père. On descend au fils. Il est possible que cette femme, par exemple, ait un fils. S'il n'y a pas de fils, on va aller au frère. C'est le frère qui va la marier. Si maintenant, il n'y a pas de frère, on va aux oncles. S'il n'y a pas les oncles, elle va voir un imam ou quelqu'un qui représente les musulmans pour la marier, bi'idna azza wa jal. Donc cette femme, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle doit recommencer l'acte du mariage. L'acte, c'est-à-dire l'acte shara'i, pas sur les papiers. L'acte, c'est de prendre quelqu'un, si elle ne trouve pas, elle prend un imam. Et son mari, et 2 témoins, et il lui verse une dot, n'importe quoi. Même s'il lui donne 10 euros, 100 euros, n'importe quoi ce qu'elle demande. Et ça ne prend pas plus d'une demi-heure, bi'idna azza wa jal. Il se groupe et l'imam fait le dua, on connaît, et c'est terminé, bi'idna azza wa jal. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. S'il y a encore elle a un enfant, qu'on est-il pour leur enfant? Naam. Elle a eu un enfant. Qu'en est-il pour leur enfant? Leur enfant, c'est son enfant. C'est l'enfant du père et de la sœur. Pourquoi? Parce que elle a fait ça en erreur. Elle s'est trompée, elle a cru que c'était son mahram. Elle s'est trompée, c'est tout. Elle corrige la faute, mais l'enfant, c'est son enfant. Au père et à la mère. C'est un vrai enfant, un vrai fils. Non, c'est le vrai. Il n'y a aucune ambiguïté sur l'enfant. L'ambiguïté, c'est sur l'acte seulement. Elle s'est trompée, elle corrige. Elle corrige en cherchant un tuteur et en refaisant l'acte, c'est tout. Mais l'enfant, c'est son enfant, bi'idhnillah, à 100%, à elle et à son père, bi'idhnillah. Le fait d'avoir d'autres